C'est parti! Le bras a craqué là. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine et un super week-end. Nous sommes lundi, j'ai décidé désormais de faire mes vidéos le lundi, c'est mieux pour moi, je pense que c'est mieux pour vous par rapport aux quelques avis que j'ai reçus par rapport à cette demande de la semaine dernière. Donc voilà, rendez-vous le lundi désormais. Cette semaine, je dois dire que j'ai pris des gros risques en faisant certaines recherches un petit peu bizarres sur le net. J'espère que je ne suis pas fichée. Je ne sais pas si on peut être fiché pour ce genre de recherche, mais en tout cas, j'espère vraiment ne pas avoir été catégorisée sur ce genre de personnes qui recherchent ça vraiment sérieusement. Vous devez vous demander de quoi je parle, vous allez voir ça tout de suite avec cette sélection. Cette semaine, je vous propose des rencontres amoureuses un petit peu foireuses, de prendre des nouvelles et vous renseigner sur un pays qui malheureusement n'est pas très bien en ce moment, et une plongée avec les grands requins blancs. J'espère que cette sélection va vous mettre l'eau à la bouche, c'est parti! Pour le film Feel Good de cette semaine, je vous propose Les femmes de ses rêves, sorti en 2007, disponible sur Netflix, qui dure 1h45. Il a été réalisé par les frères Farrelly, et à l'intérieur vous pourrez retrouver Ben Stiller, Michelle Monaghan et Malin Akerman. Au niveau du pitch, Eddie refuse de s'engager depuis toujours. Lassé de voir tous les autres s'épanouir et subissant un peu la pression de son entourage, il décide de sauter le pas avec la belle Lila, seulement quelques semaines après leur rencontre. Il lui passe donc la bague au doigt, mais malheureusement, lors de leur voyage de noces au Mexique, cette femme idéale se transforme en un véritable monstre. Le quotidien d'Eddie devient un vrai cauchemar. Ça, c'est pour le pitch. On est sur un film ultra humoristique. C'est très léger. Alors on va avoir parfois des scènes un peu clichés, mais il faut prendre ça avec beaucoup de légèreté, vraiment ne pas se prendre la tête. Les acteurs sont bons, drôles et attachants. Les situations sont toutes mais ultra grotesques. Et franchement, je me tape des barres de rire tellement c'est drôle, tellement c'est incongru, vraiment, le pauvre, cette meuf, elle est atroce, elle est odieuse, c'est complètement décomplexé, et c'est toujours un plaisir de voir Ben Stiller dans un film, et de nouveau avec les frères Farrelly, après qu'il ait fait Marie à tout prix. Tout le monde en prend pour son grade, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, tout le monde en prend, tout le monde se fait taper dessus, et ça c'est super, pas de jaloux. C'est sans prise de tête, c'est frais, c'est une bonne comédie dans un cadre qui est pas dégueu du tout, qui se passe au Mexique, donc le cadre est quand même assez sympathique, et on se prend d'affection pour ce pauvre gars qui est dans la trentaine, qui subit la pression sociale de malade, et qui pour une fois veut se lancer, et là, bam, il s'éclate au sol, c'est vraiment tout pété, la nana, elle est atroce, enfin... Bref, je vous laisserai voir, c'est le film de ce lundi, Les femmes de ses rêves, disponible sur Netflix. Pour le film de papa de cette semaine, film années 80-2000, je vous propose The Patriot, sorti en 2000, que vous pourrez retrouver sur Netflix ou encore YouTube, et qui dure 2h45. Il a été réalisé par Roland Emmerich, et à l'intérieur vous pourrez retrouver Mel Gibson, Heath Ledger ou encore Tchéky Karyo. Au niveau du pitch, nous sommes en Caroline du Sud, en 1776. La colère gronde dans les rangs des indépendantistes. Il semble que la guerre contre les Anglais doit désormais être inévitable. Benjamin Martin, père veuf de 7 enfants, ne sait que trop bien le prix d'une guerre et s'élève contre cette idée. Ça, c'est pour le pitch. On est sur un véritable film d'épopée avec un casting aux petits oignons. C'est un film historique à gros budget et il y en a pour les yeux et pour les oreilles, que ce soit au niveau de la BO qui est incroyable, la photo est magnifique. Vraiment c'est hyper léché, c'est bien foutu, on passe par toutes sortes d'émotions, Mel Gibson est ultra touchant, il y a des scènes de combat mais incroyablement bien faites, c'est
que de la reconstitution et pour autant on se sent mais comme dans un voyage dans le temps, ramené à l'époque. En plus c'est quelque chose qui nous est un petit peu extérieur parce que ça s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est intéressant aussi d'avoir un petit peu ce point de vue-là et également un film qui traite de ça, pas en toute légèreté, mais qui traite ça de manière très cinématographique. Et comme je vous dis, c'est un film où une fois qu'on a les deux pieds dedans, qu'on s'est bien laissé prendre par l'ambiance, franchement les 2h45 on les voit pas passer et c'est une vraie expérience de cinéma. C'est un film de papa ultra qualitatif, c'est ce genre de film qui manque un petit peu je trouve maintenant. On a beaucoup moins de films avec des grosses têtes d'affiche comme ça, un film historique sur un passif ultra lourd qui va venir traiter en profondeur de ce sujet-là, avec des vraies scènes de combat, avec des choses qui se sont réellement passées, donc un potentiel émotif vraiment très très fort et très dense. Moi je trouve que ça manque un petit peu. Chaque scène est importante, chaque scène est ultra bien traitée. Je vous laisserai le découvrir ou le redécouvrir, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. C'est le film de papa de cette semaine, The Patriot, sorti en 2000, disponible sur Netflix ou YouTube. Pour le film tout public de cette semaine, j'en avais déjà parlé dans un article écrit quand j'étais encore sur le blog à l'époque du premier confinement, mais je suis ravie de vous représenter ce film. C'est À couteau tiré, sorti en 2019, disponible sur Orange VOD ou encore YouTube et qui dure 2h11. Il a été réalisé par Rian Johnson et à l'intérieur vous pourrez retrouver Daniel Craig, Chris Evans ou encore Jamie Lee Curtis. Au niveau du pitch, célèbre auteur de polar, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. L'esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoît Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Cependant, entre la famille d'Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes. Ça, c'est pour le pitch. On est sur un super film d'enquête. Dans la grande lignée d'Hercule Poirot ou encore de Columbo, il y a un petit côté complètement loufoque qui est super agréable. Les personnages sont tous plus barrés les uns que les autres. La proposition est super intéressante également. C'est à regarder en famille et on va essayer de résoudre l'affaire entre nous en même temps en suivant l'affaire pendant le film. Et en suivant tous les indices qui vont apparaître au fur et à mesure, à regarder un peu les détails, vraiment à vivre l'enquête au fur et à mesure que le film se passe. Le cast est ultra qualitatif. Personnellement, j'adore ce genre de film qui fait réfléchir, interactif, intelligent, surprenant. Si vous ne l'avez pas vu, que vous avez vu passer ce truc-là sans y jeter un œil, je vous invite à le regarder fortement pour tout type d'âge, avec tout public. Vraiment, je vous le dis, entre potes, en famille, même tout seul, prenez un petit calepin et commencez à faire l'enquête en même temps que le film et vous verrez, c'est super génial. C'est le film tout public de cette semaine, À couteau tiré, sorti en 2019. Pour la série de cette semaine, je ne fais pas dans l'originalité, mais je pense qu'un générique est beaucoup plus parlant que moi. Superman. Vous l'aurez reconnu pour ceux qui ont maté cette série, c'est une série qui est assez ancienne et que j'adore. Je vous présente Scrubs, sorti entre 2001 et 2010, disponible sur Disney+, et qui fait 9 saisons avec un total de 183 épisodes. Elle a été réalisée par Bill Lawrence et à l'intérieur vous pourrez retrouver Zach Braff, Donald Faison et John C. McGinley. Au niveau du pitch, on est sur JD, Turk et Elliot qui font leur internat de médecine à l'hôpital du Sacré-Cœur. Ils y découvrent que la vie n'est pas facile et se retrouvent bien souvent dans des situations des plus loufoques. Ça c'est pour le pitch, c'est très court pour une série très longue, mais croyez-moi, c'est ma série humoristique favorite. Elle surpasse Friends, How I Met, toutes ces séries un petit peu de groupes d'amis qui vivent des choses. Là on est sur une pépite
incroyable, je suis ravie. Et je me suis dit, mais pourquoi pas vous présenter une chose mais indémodable pour moi, Scrubs est pour moi la meilleure série. On va passer par beaucoup d'émotions, on va pleurer de rire, on va pleurer de chagrin, on va être complètement retourné par des situations, ça va être loufoque comme c'est marqué, ça va être surréaliste, on va passer mais complètement des moments mais hors du temps, et je trouve que cette série est parfaite pour un petit peu se remettre le moral. Voilà, je vous dis, on pleure, ça nous retourne un peu, mais c'est tellement beau, enfin c'est une série qui est tellement à part, enfin je veux dire, l'humour est tellement surréaliste de temps en temps, les personnages sont tous ultra bien travaillés, ultra singuliers chacun les uns les autres, et ils se complètent tous, et c'est une série que j'ai regardée, enfin, que je regarde, re-regarde. Pour moi, c'est une pépite, mais incroyable. C'est une série que je ne me lasserai jamais de regarder. Tout d'abord parce que je suis amoureuse de Zach Braff, hein, autant le dire, l'acteur principal. Et JD, le personnage qu'il campe et qui est un petit peu le personnage principal de cette série, m'a toujours vraiment touchée. Je me suis toujours beaucoup reconnue dans cette espèce de rêveur éveillé. Toujours assez optimiste, mais qui passe par des cases un peu badantes, mais c'est jamais vraiment badant où on va vous laisser dans un épisode où à la fin vous pleurez et la vie n'a plus de sens. Non, au contraire, ça va vraiment venir vous retourner, et c'est ça qui est intelligent dans cette série, c'est que ça vous retourne, mais tout doucement, en vous montrant à chaque fois de vraies valeurs, l'amitié, le respect, l'écoute. Bon, bref, je ne sais pas combien de temps je pourrais parler de cette série tellement je l'aime. Vous me voyez bien là, elle est trop cool cette série, voilà. Donc je vous laisserai la découvrir ou la redécouvrir. Disponible, donc, comme je vous ai dit, sur Disney+. C'est la série de cette semaine, Scrubs. Pour le film étranger de cette semaine, j'ai clairement hésité à vous le présenter. Je ne savais pas si vous seriez réceptif à ce genre de contenu. Là, on fait complètement un virage à 360 avec la série que je viens de vous présenter, mais c'est un sujet qui me touche également très fort. Je voulais du coup vous présenter le film documentaire Le Vénérable W, sorti en 2017, que vous pourrez retrouver sur Prime Video ou sur YouTube, et qui dure 1h40. Il a été réalisé par Barbet Schroeder et il traite du Vénérable W, qui est un moine extrémiste de la Birmanie. Au niveau du pitch, en Birmanie, le Vénérable W est un moine bouddhiste très influent. Partir à sa rencontre, c'est se retrouver au cœur du racisme quotidien et observer comment l'islamophobie et le discours haineux se transforment en violence et en destruction. Pourtant, nous sommes dans un pays où 90% de la population est bouddhiste, religion fondée sur un mode de vie pacifique, tolérant et non violent, un regard sur les tensions entre les musulmans et les bouddhistes à travers le portrait du moine birman Achin Vitaru, le chef d'un mouvement anti-musulman au Myanmar. Ça, c'est pour le pitch. C'est un reportage qui est nécessaire pour comprendre ce qui se passe actuellement en Birmanie. Je te préviens, je parle ici d'un sujet un petit peu compliqué, ou en tout cas avec des choses difficiles à entendre. Si tu n'as pas envie de m'écouter parler de ce sujet, ou si tu ne te sens pas d'entendre mon avis sur cette situation, je te laisserai rejoindre ma vidéo au temps que je t'indique en bas à gauche de cette vidéo pour pouvoir accéder directement au film Frisson. La Birmanie, j'ai eu la chance d'y mettre les pieds, d'y voyager pendant 21 jours en sac à dos avec des amis et mon chéri. Et je dois dire que c'est un pays qui est aussi beau que perturbé. C'est un pays qui vit avec une dualité tout le temps, qui est malheureusement entre les mains de certains puissants qui sont complètement déglingos, faut dire le mot, que ce soit l'état militaire ou encore là le Vénérable W, ce sont des personnes extrêmement dérangées. Ce sont des personnes, j'espère ne pas avoir de problème à dire ça, mais vous regardez ce qui se passe en Birmanie actuellement,
on ne peut pas détourner le regard. Je trouve que ce film est important, mais c'est un film aussi à regarder avec beaucoup de respect envers la population qui n'a rien demandé, qui n'a pas la même culture que nous, qui n'a pas la même ouverture au monde que nous. C'est un pays, ses frontières se sont ouvertes il y a moins de 20 ans. Pour vous dire un peu à quoi vous devez vous attendre, c'est un pays qui est longtemps resté fermé et fermé à ce qui se passe en dehors. Donc on est face à une population qui est malléable et qui se laisse un petit peu emmener dans le courant de pensée de certains hauts placés. Et là, fort heureusement, en ce moment, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes dans ce pays commencent à savoir, commencent à ouvrir les yeux sur ce qu'est la démocratie, sur ce qu'est l'atteinte à la vie humaine et aux libertés. Et vraiment, je demanderais, s'il vous plaît, de prendre beaucoup de recul en regardant ce reportage et à vous surtout, je mets un point mais vraiment très fort sur la table, il faut que vous compreniez que ce n'est pas parce qu'un dirigeant est comme ça que toute la population est pareille. Ce n'est pas parce qu'un dirigeant fait faire des choses horribles à une population que la population en a forcément idée que ce qu'elle fait est mal. Voilà, c'est pour ça que j'ai hésité à en parler sur cette chaîne, sur ce format, parce que c'est un sujet qui est très sensible, mais je trouvais ça important que vous voyez ce reportage. Donc comme je vous ai dit, ce reportage va vraiment plutôt se tourner vers le sort des Ouïghours, le sort des musulmans en Birmanie, qui est vraiment horrible, qui est pas un sujet très facile, parce que ils vivent une purge, en fait, un véritable enfer à cause de ce vénérable W. Et en fait, le reportage va nous amener à être au plus près de ce personnage et à essayer, je dis bien essayer parce que ce n'est pas facile à faire, tellement il est aware le mec, à essayer de comprendre comment ce type fonctionne et comment il en arrive à penser que les musulmans sont une race inférieure à exterminer. Alors c'est super dur, ce sujet-là est super dur, c'est pas fait pour être regardé par n'importe qui. Je vous avertis, ce n'est pas un sujet facile, il y a des scènes compliquées à regarder, il y a des scènes très violentes, je vous avertis, mais après, je pense que vous êtes assez avisés pour savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, si vous êtes en condition pour regarder ce genre de documentaire ou non. Moi je tenais vraiment à vous le présenter parce que qu'en plus il fait écho à l'actualité en ce moment en Birmanie. Si vous n'êtes pas au courant, si vous avez des œillères sur ce sujet, je vous invite à aller regarder ce qui s'y passe, qui luttent encore pour leur liberté et pour des choses toutes simples que nous avons pour acquis et qui, eux, n'est pas encore le cas. Donc, s'il vous plaît, regardez ce reportage avec beaucoup de recul, même s'il est très percutant, même s'il est dur parfois à regarder. Je tenais quand même à vous le présenter si vous ne l'avez pas vu. Il est sorti il y a maintenant 4 ans. Il faut savoir que ce mec est pro-Trump, donc vous avez un moine bouddhiste pro-Trump qui est d'accord avec tout ce qui se passe, qui valorise le mur entre le Mexique et les États-Unis, enfin bref, c'est vraiment un extraterrestre qui profite d'une population à la gentillesse débordante et à l'amour sans frontières, et voilà, il y a toujours des personnes malfaisantes pour en profiter, et malheureusement il y a pas mal de pertes. Donc je vous laisserai vous faire votre avis. C'est très long là ce que je dis, mais c'est obligatoirement, il faut que je le dise. Donc voilà, c'est le film étranger de cette semaine, Le Vénérable W, disponible sur Prime Video et YouTube. Pour le film frisson de cette semaine, je vous propose Conjuring 3, Sous l'emprise du diable, sorti en 2021, que vous pourrez voir au cinéma et qui dure 1h52. Il a été réalisé par Michael Chavez et à l'intérieur vous pourrez retrouver Patrick Wilson, Vera Farmiga
et Ruari O'Connor. Au niveau du pitch, une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse ébranle même les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren. Dans cette affaire issue de leur dossier secret, Ed et Lorraine commencent par se battre pour protéger l'âme d'un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense. Ça, c'est pour le pitch. Au niveau de l'échelle de la peur, je vais pas vous mentir que j'ai été un peu déçue. Là où par exemple Conjuring 1 valait bien un 8, là où Conjuring 2 valait bien un 9, c'est vraiment ouf. Bah là, Conjuring 3, moi je lui mettrais un 6. Mais c'est pas cher payé, ok, mais voilà, faut dire ce qui est, il est moins bien que les autres. Pourquoi ? Bah parce que, tout bonnement, il n'a pas été réalisé par James Wan comme les 2 premiers volets. Là, James Wan est uniquement producteur, donc n'est pas qui veut James Wan. C'est vrai que ce personnage de James Wan a un petit peu révolutionné le cinéma d'horreur grand 8, c'est-à-dire que vous allez au cinéma ou vous regardez un film de James Wan sur ce thème de l'horreur et vous allez vous faire balader et vous allez avoir des émotions up, down, des mouvements de caméra qu'on n'a jamais vus, des traitements d'images un peu surréalistes mais du coup qui vont venir vraiment vous faire tressaillir. Oui, il arrive vraiment à mettre en image des choses cauchemardesques vraiment. Et là on n'est pas sur James Wan, on est sur Michael Chavez. Et Michael Chavez, je t'aime bien gros, mais là là tu nous as fait du jus de boudin quoi. Enfin il est bien, il est pas ça fait plaisir de revoir les 2 acteurs qui jouent Ed et Lorraine Warren. Il m'a pas marqué si vous voulez, là où le 1 et le 2 comme je vous ai dit m'avaient pendant une semaine j'y repensais, j'étais là putain, j'ai quand même vu un truc de malade, ça me travaillait et tout. Là bon, après on n'est pas sur le même type d'histoire, on part certes d'une possession pour aller sur autre chose, ça va plus traiter du satanisme, des pratiques occultes qui avaient été mises en place dans ces années-là. Il y a directement un rapport avec les disciples de Ram, donc cette société-là qui ramène, elle, au film Annabelle qui est dans le Conjuring Universe, donc cet univers des films Conjuring. Mais c'est pas transcendant quoi, je veux dire, je m'attendais tellement à plus, mais c'est ça aussi de faire des suites, c'est que le 1 avait quand même été à un sacré niveau, le 2 avait quand même réussi à surélever le premier, donc à être au-dessus, donc c'est un exercice qui est quand même compliqué quand tu fais des suites. Donc là, autant dire que le 3, on s'attendait à un truc où limite tu fais une crise cardiaque, tu prends des médicaments pour le cœur avant, ou voilà, mais là, j'ai pas été transcendée. Là, on est quand même sur quelque chose de tiré d'un fait réel, ça a été inspiré par Ernie Cheyenne Johnson, qui a vraiment existé et qui a vraiment plaidé la possession démoniaque à son procès. Donc c'est intéressant à voir, c'est intéressant, mais après c'est vrai que quand on vous le vend comme un truc inspiré d'une histoire vraie, mais qu'après c'est tellement étiré dans la longueur, je suis désolée un peu de dézinguer le film, mais après, si vous êtes un petit peu flippé un peu de tout, je pense qu'il va vous faire peur. Mais quand on est passé par un truc avec la nonne qui se trouvait dans le Conjuring 2, pas le film La Nonne, mais non, la nonne, là, le démon là qu'on retrouve dans le 2, voilà. Si vous voulez vraiment vous faire peur, mettez-vous le 2, mettez-vous Conjuring 2. Donc c'est le film frisson de cette semaine, Conjuring 3, sur l'emprise du diable, que vous pourrez retrouver dans vos salles de cinéma. Pour le film Popcorn de cette semaine, je vous propose Great White, sorti en 2021 tout juste, que vous pourrez déjà retrouver sur Canal VOD ou Orange et qui dure 1h41. Il a été réalisé par Martin Wilson et à l'intérieur vous pourrez retrouver Katrina Bowden, Aaron Jakubenko ou encore Te Koe Kuaka. Au niveau du pitch, un voyage touristique bucolique se transforme rapidement en cauchemar lorsque 5 passagers d'un hydravion se retrouvent coincés sur un canot de sauvetage après avoir été attaqués par un grand requin blanc. Dans une tentative désespérée de survie, le groupe essaie de rejoindre la Terre avant de manquer de provisions ou de se faire dévorer par les requins affamés qui se cachent juste sous leurs pieds. Ça, c'est pour le pitch.
attention aux personnes qui ont la phobie des requins, là clairement ce n'est pas un film pour vous. Après, c'est pas un chef-d'œuvre. On est à la limite du nanar, mais ça se prend au sérieux, donc de temps en temps on est là, bon, il se prend pour qui le film, quoi? Parce que là, franchement, on a été un peu... Je vous laisserai découvrir, c'est un popcorn movie, on ne lui demande pas d'être intelligent, on demande juste que ça nous divertisse, et là c'est le cas. Ça nous divertit, hein, le cadre est sympa, mais on en revient vite à être dans cette espèce de huis clos dans un canoë de sauvetage avec 5 personnes qui vont clairement pas forcément trop s'entendre. Bon, je vous laisserai voir un peu. Alors, je vous avoue que je vous ai parlé du fait que j'avais fait des recherches un peu cheloues à cause de cette sélection. Déjà, d'une, j'ai cherché des renseignements sur le satanisme et sur les sectes sataniques pour vous parler un peu du film d'avant. Donc ça, j'espère que j'ai pas été fiché quelque part ou quoi, parce que si je suis catégorisée satanique sur les internets, ça va être sympa. Oh là là, je parle comme une vieille. Ou ici, j'ai quand même cherché à savoir, parce qu'il y a quand même un super faux truc dedans, c'est que le requin rugit sous l'eau. Donc du coup, c'est un peu... Voilà, j'ai quand même tapé sur le net, est-ce que le requin crie? Et non. Je vous avoue que j'étais un petit peu choquée par les scènes. Avec mon mec, on s'est regardé, on a fait, mais attends, il vient de rugir là? Mais attends, il est sous l'eau? Attends, mais ça rugit pas un requin? Et on était vraiment, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous montrer là? C'est des gros mythos, mais ça rugit pas quoi. Donc je sais pas si vous avez la réponse à cette question, en tout cas internet m'a dit que non, un poisson ne fait pas de bruit, ne crie pas. C'est limite débile quoi, mais les personnages sont complètement débiles d'ailleurs. Faut pas attendre beaucoup, on s'attache très peu aux personnages quand même. Enfin, je veux dire, il y a des espèces de tirages de larmes qu'on essaie de nous faire avoir, mais ça fonctionne pas. Je suis hyper dure avec ce film, mais en même temps, c'est un popcorn. Et un popcorn movie, comme je vous ai dit, on n'en attend pas beaucoup. Donc, on n'est pas sur un chef-d'œuvre. Si vous voulez checker un film qui se prend pas au sérieux, mais qui est un petit peu plus crédible, qui prend le pas de l'humour, mais dans le gore, qui est un peu pareil, c'est Piranha 3D. Piranha 3D, franchement, foncez, c'est Alexandre Aja que je vous avais présenté la semaine dernière avec Oxygène. Là, franchement, si vous voulez taper des barres, mais en même temps être dégoûté par les effets un petit peu chair à l'air et tout, plus regarder des actrices porno avec les nichons à l'air, plus avoir un cadre dans un lac au fin fond des States avec du spring break et tout, enfin je vous fais le mélange hein. Mais Piranha 3D, voilà, vous pouvez vous faire ça et Piranha 3D pour un thème un petit peu horreur maritime dans votre week-end. Voilà, c'est le popcorn movie que je voulais vous présenter cette semaine, Great White, disponible sur Canal VOD ou Orange. Et voilà, cette sélection est déjà terminée, je suis désolée, j'ai beaucoup blablaté aujourd'hui, mais parce qu'il y avait des sujets qui me tenaient à cœur et que je trouvais ça important de vous en parler un petit peu sur cette chaîne, parce qu'on est là entre amis, on est là entre... voilà, vous commencez quand même déjà à me connaître, c'est la 12e, je veux dire, vous savez à quoi vous attendre. Mais voilà, j'aime bien, le cinéma est là aussi pour ça, pour ouvrir le débat, pour nous amener des objets cinématographiques qui font réfléchir, qui nous montrent le monde dans lequel on vit et qui nous aident à ouvrir les yeux sur certaines choses. En tout cas, j'espère que cette sélection vous aura plu. J'ai passé un très bon moment à vous préparer cette sélection. J'espère que ce format le lundi vous plaira également. Je vous laisserai me mettre un petit like ou partager cette vidéo ou encore vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines sélections de la semaine. Je ne sais pas où vous vous trouvez, je ne sais pas quelle heure il est quand vous me regardez, mais dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!